Lorsque l'on va au concert, on entend, avant comme après le spectacle d'ailleurs, demander le programme. Et hier soir, nous étions au théâtre avec Laurence. Il faut bien qu'habiter à Paris présente quelques avantages. Et après le spectacle, on nous proposait le texte intégral de la pièce. Eh bien, le programme, pour nous venons de l'entendre. Et le texte intégral de la pièce, il est là, dans les pages du vieux livre. Dans les pages, bien sûr, mais aussi et surtout entre ces pages. Lorsque vient s'écrire dans le secret de nos vies, en encre de feu, la grâce et l'amour de Dieu. Demandez le programme, nous dit Dieu ce matin. Et le programme est bien là, dans ce texte dit des Béatitudes. C'est en tout cas ce que pense Adrien qui a choisi ce texte pour son baptême. Et c'est en tout cas ce que je pense également, texte que je récite chaque jour depuis plus de 20 ans. C'est en tout cas aussi ce que pensent les communautés des diaconesses de Reuilly, de Grandchamp, de Pomerol, qui le récitent ou le chantent chaque jour. Oui, ce texte des Béatitudes est comme un texte programme. Comment ce petit texte d'évangile a-t-il pris tellement de place dans la spiritualité protestante? Alors on pourrait dire que l'histoire commence avec Théodore Monod. Nous sommes en 1923 et Théodore, jeune homme, vient de vivre, comme certains il y a 15 jours, sa confirmation. Alors il va voir son père, illustre pasteur, Wilfred Monod, et lui demande comment vivre au quotidien cette réalité de l'Évangile. Comment vivre au plus près cet engagement qu'avec d'autres il vient de prendre. Et Papa Monod de lui répondre par la prière. N'aie pas peur de la prière. Ce n'est pas du jus de carotte. Elle est bien plutôt l'alpha et l'oméga de toute vie de foi. Mais comment vivre une vie de prière au quotidien? Rétorque le fils à son père. Et le père et le fils inventent alors, pour ses amis, un cadre de prière, un rythme de prière quotidien. Il crée ainsi ce qui deviendra la fraternité des veilleurs, qui existe toujours et dont Daniel Bourguet, dont il était fait allusion tout à l'heure, a été le prieur pendant de très nombreuses années. Et les Monod, père et fils, placent alors au cœur de leur spiritualité la récitation quotidienne des béatitudes. Et ces béatitudes irrigueront par la suite la spiritualité de Pomerol, des diaconesses de Reuilly, des sœurs de Grandchamp, comme celle d'Adrien aujourd'hui, comme la mienne. Demandez le programme, le voici. Et le programme, en fait, tient en un seul mot, un tout petit mot, heureux. Voilà la finalité de l'homme, sa seule raison d'être, le bonheur. Oui, mais qu'est-ce que le bonheur? Littéralement, étymologiquement, dire le bien, dire ce qui est bien, traquer le bien, le beau, le bon, contre toutes les forces de malheur et de haine. Et ça, c'est tout un programme. Car le bonheur, ce n'est pas un état, c'est un mouvement, un élan, un appel, une inspiration dans les deux sens du terme. Et même dans la nuit la plus épaisse, il nous est donné de traquer la moindre trace de lumière, devenir ainsi des chasseurs de bonheur. Mais la question demeure. Qu'est-ce que le bonheur? Car l'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui sont riches de grandes fortunes ». L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui ont vu et cru ».
L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui ont une grande famille ». L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui sont nés luthériens », ni même protestants sévenols. L'Évangile ne dit pas « heureux ceux qui sont en harmonie avec eux-mêmes ». L'Évangile ne dit même pas « heureux ceux qui sont en paix avec eux-mêmes ». Et l'Évangile ne dit même pas ce matin « heureux ceux qui vivent d'amour ». Non, le mot « amour » n'est même pas dans notre texte de ce matin. Texte que je revendique pourtant comme texte programme de tout l'Évangile. Ainsi, tout ce que nous cherchons, tous, qui que nous soyons, eh bien l'Évangile de ce matin n'en parle pas. Tout ce qui fait nos rêves, nos désirs les plus secrets, nos imaginaires du bonheur, tout cela n'est pas dans notre texte. Parce que l'Évangile nous parle d'autre chose, de ce quelque chose qui est en amont même de tout le reste. L'Évangile nous parle d'un ressort vital, premier. L'Évangile nous parle d'un élan, d'un redressement possible. L'Évangile nous parle, comme le dit Paul Ricoeur, d'une perspective. Le chrétien, dit-il, c'est l'adversaire de l'absurde, le prophète d'un sens possible. Afin que soit suscitée, poursuit-il, la possibilité de l'homme par le moyen d'une parole qui donne ce qu'elle dit. Fin de citation. Et voilà bien le sens de ton baptême, Adrien. Un peu d'eau et quelques mots qui sont comme une provocation devant la tyrannie des apparences, des évidences et du malheur. Car il faut le redire, croire est toujours un arrachement, un appel, un mouvement. Arrachement de la tyrannie des apparences, arrachement de la tyrannie des évidences, arrachement de la tyrannie du malheur et promesse d'un autre regard possible. Car la question sera toujours, pour nous autres, êtres humains, que faire devant la souffrance? Que faire devant les larmes, l'injustice, le deuil, la haine? Telle est la question. Et à cela, l'Évangile répond ce matin par un mot, décliné 9 fois, heureux. Heureux ici et maintenant. Oh, bien sûr, on a tenté de faire taire l'Évangile et même de tordre le sens de ces paroles. Un de mes collègues africains, David Afonso, me disait un jour que ce texte des Béatitudes, lorsqu'il était enfant, puis adolescent et même jeune adulte, il ne le supportait pas. Heureux les pauvres, le royaume des cieux est à eux, bien pratique, se disait-il, pour tous ces missionnaires qui veulent nous endormir. Soyez tranquilles, restez calmes, soyez sages, le bonheur sera pour plus tard. Et c'est vrai qu'on a prêché ainsi ce texte, malheureusement, comme une sorte d'opium du peuple, alors qu'il s'agit de tout le contraire. Les béatitudes sont une immense protestation, un cri de guerre contre la résignation, contre l'absurde et contre le non-sens. Ces mots sont une brèche, la première et l'ultime brèche du message du Maître devant la tyrannie de la souffrance. Ces mots sont ceux qui ouvrent chez Matthieu la première prédication publique, le fameux sermon sur la montagne de Jésus, et nous invitent donc
à changer fondamentalement notre regard. D'abord, les béatitudes nous invitent à voir les choses d'en bas et non plus d'en haut. À regarder notre vie, le monde, la foi, Dieu lui-même peut-être, non plus d'en haut, depuis la logique des puissants et des gagnants, mais d'en bas, depuis le point de vue des petits, des fragiles, des ratés, des perdants, des souffrants, des mourants peut-être. Attention de ne pas romantiser, entre guillemets, nos béatitudes. Attention de ne pas faire de l'Évangile une guimauve pour enfants raisonnables. Car nos béatitudes sont bien un cri de guerre contre nos logiques humaines. Elles sont une révolte, une provocation, une protestation contre la logique des gagnants, des puissants et des forts, et nous invitent à une autre manière de voir, d'être et de croire. Pourtant, Matthieu nous parle bien de bonheur. Heureux. C'est donc le premier mot de sa prédication. Comme heureux était déjà le premier mot du premier psaume. Heureux l'homme. Et j'en reviens à mon programme. Demandez le programme. Heureux. Comme pour nous tracer l'horizon, le chemin, le but. Mais pas un bonheur qui endort, mais un bonheur comme une insurrection contre le malheur. Oui, Dieu, la foi, c'est quand on s'insurge peut-être. Le bonheur dont nous parle l'Évangile est tout, sauf un état de béatitude, justement. Le bonheur dont il est question ici est donc un mouvement, un projet, un horizon offert. Et cela dès à présent, ici et maintenant. Car si de nos béatitudes sont bien nos futures, elles sont encadrées par la première et la dernière qui sont, elles, au présent. Car c'est bien au présent, ici et maintenant, que se joue l'Évangile et notre foi. Mais un présent non pas replié sur lui-même, mais bien un présent ouvert sur l'avenir. Mais revenons à notre mot programme, heureux. Il est temps de le dire, ou peut-être de le redire. Le mot grec que nous traduisons ici par heureux n'est pas n'importe quel mot. Les mots grecs qui désignent habituellement le bonheur ne sont pas ici employés par Matthieu, qui lui préfère une autre expression, makarios. Or, makarios est un mot technique qui était employé pour chanter, au début d'un repas, les louanges de l'hôte ou les louanges d'un personnage célèbre que l'on voulait honorer. Comme nous dirions, au début d'un banquet, « Heureux es-tu, Emmanuel Seboldt, nouvelle présidente de l'Église protestante unie » ou bien comme nous dirions « Heureux es-tu, François Claveroli, président de la Fédération ». C'est ce mot-là que retient Matthieu, mais vous l'avez compris, pour en subvertir totalement le sens. Car que dit-il ? Non pas heureux les grands, les puissants, mais heureux ceux qui sont à bout de souffle, ceux qui pleurent, ceux qui sont confrontés à l'injustice. Le bonheur dont il est ici question est tout, sauf un état de béatitude. En fait, nous devrions traduire, non pas par heureux, mais davantage par debout, en avant. J'en veux pour preuve que le mot ici grec traduit
dans la Septante, qui est la traduction en grec de l'Ancien Testament hébreu. Donc, le mot ici que nous trouvons, Makarios, dans la Septante, traduit un mot hébreu, ashri. Et ashri signifie littéralement se mettre debout, se relever. Habituellement, je dis en marche, mais vous comprenez qu'aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir utiliser davantage cette expression. Ainsi, il ne s'agit pas de la promesse d'un bonheur dans l'au-delà, mais plutôt de la promesse d'un au-delà du malheur possible, et cela ici et maintenant. D'où nos deux verbes au présent. Le royaume des cieux est à eux, déjà, maintenant, ici. Et je crois qu'on comprend mieux alors pourquoi Wilfred et Théodore Monod ont fait de ces mots leur mot d'ordre. Alors, pour terminer, je vous invite à réentendre ces paroles avec une traduction sensiblement différente parfois que je me suis permis de vous proposer. Heureux debout, en avant, ceux qui sont à bout de souffle. Le royaume des cieux est à eux. Heureux debout en avant, ceux qui pleurent dans leur deuil. Il y a un au-delà du chagrin possible. Heureux debout en avant, ceux qui sont sans grade et sans puissance. Pour eux, la terre. Heureux debout en avant, ceux qui ont faim et soif de justice. Il y a un rassasiement possible. Heureux debout en avant, les miséricordieux. Oui, ils vivront la miséricorde. Heureux debout en avant les cœurs lumineux. Ils verront Dieu. Heureux debout en avant les artisans de paix, les bâtisseurs de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux debout en avant, si tu es persécuté à cause de la justice, oui, le royaume est là. Oui, Adrien, heureux debout en avant, et nous avec toi. Comment ? N'oublie pas la réponse du vieux Wilfred à son fils dans le silence de la prière. Et nous verrons alors étonnés que Dieu lui-même s'en vient nous relever lorsque nous manquons de souffle et qu'il vient lui-même redonner souffle à nos existences par la seule force de sa parole et de toutes ces rencontres qui font que nous sommes ce que nous sommes. Amen.